Votre invité dans la grande interview en direct sur Boursorama ce midi, c'est Jean-Michel Blanquer. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Boursorama, ancien ministre de l'Éducation nationale, désormais président de l'association Terra Academia. Juste avant, on parlait de l'étude Oxfam, je ne sais pas si vous avez entendu, qui montre que les patrons du CAC 40 gagnent en moyenne 130 fois plus que le salaire moyen de leurs collaborateurs dans leur entreprise. Oxfam qui réclame au gouvernement un plafond dans un rapport de 1 à 20, 20 fois le salaire moyen. Niveau d'ailleurs qu'on retrouve au Crédit Agricole et chez Orange. Vous en pensez quoi de ça? Je n'ai pas suffisamment étudié la question, très honnêtement. Je pense qu'il faut être très attentif dans une société comme la nôtre, à la fois aux enjeux d'équité, et notamment quels sont les plus bas salaires dans une entreprise, et le rapport qu'il y a entre le plus bas salaire et le plus haut salaire. C'est normal de regarder cela. Et le rapport qui s'est écarté, on était à 1 pour 110 fois plus le patron du CAC 40 gagnait que la moyenne de ses collaborateurs en 2019. Et en 2022, on est passé de 110 à 130. Tout à fait. D'où un creusement des inégalités. Bien sûr. Et c'est toujours, vous savez, un équilibre à trouver entre l'efficacité économique d'une part, parce qu'il est normal de rémunérer la performance, la qualité d'un dirigeant, et puis en même temps l'équité absolument indispensable et l'équité générale qui existe dans une société. Sachant que la société française est loin d'être la plus inégalitaire. Après redistribution. Après redistribution, tout à fait. Il faut le dire. Alors vous avez lancé avec Veolia un nouveau concept d'école, je mets ça entre guillemets parce que c'est une école assez atypique qui propose des formations pour répondre aux grands enjeux et aux besoins de la transition écologique. Juste comment est né ce projet d'école? C'est vous qui avez eu l'idée? Ou c'est Veolia qui est venu vous embarquer dans leur... Bon, c'est la rencontre entre deux idées, si je puis dire. Mais Veolia, depuis longtemps, a un travail de formation très important en interne, mais avait envie aussi de passer à quelque chose de plus large, qui ne concernait pas que Veolia d'ailleurs, qui était l'idée de s'associer avec d'autres pour avoir plus d'amplitude. De mon côté, ça fait très longtemps, même avant d'être ministre, en tant que professeur d'université en particulier, ou en tant que directeur de l'ESSEC, que j'avais l'idée qu'il fallait qu'on développe des campus au plus près du territoire et que ces campus soient liés aux enjeux concrets de ce territoire, que ce soit ceux de la transformation écologique ou ceux de l'équité sociale, justement. Ouais. Et donc nous nous sommes rencontrés et je trouvais formidable de pouvoir faire ça avec quand même une entreprise qui est le premier opérateur mondial de la transformation écologique, qui est un magnifique fleuron français, donc ça me paraissait très bien de faire ça ensemble. Beaucoup d'emplois potentiellement, encore une fois, à pourvoir. D'ici 2030, le chiffre, c'est 400 000 emplois à pourvoir dans la transition écologique. Donc l'eau, les déchets. Parlez-nous un petit peu de ces nouveaux métiers dont on va avoir besoin. Et si on n'a pas les formations, on n'aura pas le personnel, les collaborateurs. Et la transformation écologique, elle ne se fera pas. Absolument. On peut en parler quantitativement et qualitativement. Ouais. Parce que quantitativement, c'est les chiffres que vous dites. Une étude récente dit en effet 400 000 créations d'emplois. En net, parce qu'il y aura aussi des destructions. En net, il y a des destructions d'emplois, bien sûr. La transformation écologique, ce qui fait qu'à la fin, en net, c'est 150 000. Mais ça veut dire que quand même, vous devez en créer 400 000. Vous devez former 400 000 personnes. Ouais. Et que sur les 200 000 qui peut-être vont perdre leur emploi du fait de la transformation écologique, il faut qu'ils se reconvertissent. Ouais. Et justement, il y a des enjeux de formation. Donc le chiffre important, c'est 400 000. Ça veut dire qu'il y a 400 000 personnes. D'ici 2030. D'ici 2030. Nous-mêmes, nous proposons d'en former 60 000 d'ici 2030. C'est évidemment un très grand enjeu de société qui nécessite plusieurs acteurs, pas seulement nous-mêmes, évidemment. Mais en tout cas, nous nous fixons l'objectif d'en former 60 000 d'ici 2030. Et par ailleurs, d'avoir sensibilisé 100 000 jeunes, en plus, aux enjeux de la transformation écologique et les métiers qui vont avec. Vous voyez le genre d'action que nous menons déjà dans notre campus d'Arras, par exemple, que nous avons déjà créé. Mi-mars. Oui. Eh bien, le genre d'action qu'on fait, entre autres, c'est d'avoir pendant 3 jours des jeunes à qui on montre les enjeux de la transformation écologique, un panorama sérieux et complet. Et pendant qu'on fait cela, on leur montre les métiers qui sont reliés à ça. Et par exemple, dans une session récente, il y en a 3 qui se sont inscrits à une formation d'électricien parce qu'ils ont vu le lien, ils ont vu le sens que cela faisait du fait de la transformation écologique. Ouais. Après, il faut donner envie, les métiers de l'industrie. C'est pas que je vous dis, parlez-moi de ces métiers-là, parce que souvent les jeunes n'ont pas envie d'aller dans l'industrie. Oui. Parce qu'ils en ont une image un peu passée. Déjà, ce qu'il faut dire en plus, c'est qu'il y a non seulement les 400 000 emplois qui vont être créés dont nous parlons, mais il y a aussi 8 millions de personnes, probablement parmi ceux qui nous écoutent, qui sont concernés par l'évolution de leurs compétences, qui doivent mettre une brique supplémentaire, si je puis dire, un élément supplémentaire de compétences dans leur métier pour tenir compte de la transformation écologique. Donc ces métiers sont de tous ordres, c'est du plus technique au plus stratégique. Et d'ailleurs, une des vertus du projet Terra Academia, c'est de relier les éléments entre eux.
Donc pour vous donner des exemples de métiers concernés, quand on va dans un endroit comme Arras, on fait avec les acteurs locaux, collectivités locales, entreprises, institutions académiques, un diagnostic de la situation écologique. Par exemple, comment est produite l'énergie dans ce territoire, quelle est la nature de la consommation d'énergie, etc. Et on voit que, par exemple, sur tel territoire, l'énergie solaire est insuffisante, elle n'est pas là où elle devrait être. Alors on crée les programmes de formation, on a besoin de personnes qui savent poser des panneaux solaires aujourd'hui. Parfois il y a des technicités supplémentaires. Par exemple, vous avez des tuiles solaires à poser sur les toits. Tout ceci nécessite de la formation. Et évidemment, cet exemple est un exemple parmi d'autres. On pourrait citer les électromécaniciens qui sont indispensables dans les métiers de l'eau, par exemple. On peut citer les électriciens que j'indiquais à l'instant. Donc, toute une série de métiers techniques, mais qui ont de plus en plus des éléments de transformation écologique dans leurs compétences et qui ont besoin aussi, pour faire sens, d'être reliés à l'enjeu général de la transformation écologique. Mais il y a de l'appétit, Jean-Michel Blanquer, de la part des jeunes pour... C'est le premier sujet. Vous avez raison. C'est la première des questions. C'est qu'en réalité, souvent, pas toujours, mais souvent, les formations existent. Et elles ne font pas le plein parce qu'elles ne sont pas suffisamment attractives pour les jeunes. C'est pour ça que je vous citais l'exemple que je vous donnais de jeunes à qui on montre le lien entre tel métier et l'enjeu plus général de la transformation écologique. Ce faisant, on montre aussi que ces métiers sont rémunérateurs. On montre qu'il y a des passerelles, qu'ensuite ils peuvent passer à autre chose. Certains de nos futurs apprenants vont d'abord avoir, par exemple, un CAP, et puis un jour, peut-être, ils auront un titre d'ingénieur après plusieurs années, grâce aux passerelles que nous offrons. Donc il y a toutes sortes de possibilités, et c'est cela qu'il faut montrer aux jeunes pour faire envie. Vous ne pouvez pas faire envie à tous en disant simplement « deviens électromécanicien ». En revanche, en disant il y a de la transformation écologique comme enjeu central de notre société, ça va transformer tout, l'économie, la vie en général, dans le bon sens, puisqu'il s'agit d'améliorer notre qualité de vie, par exemple notre santé. Et toi, qui ne sais pas encore très bien ce que tu veux faire dans la vie, eh bien, tu vas pouvoir faire un métier qui participe à cet enjeu d'amélioration de la qualité de la vie. Et ce métier, en plus, non seulement il fait sens collectivement, mais toi, il va te porter individuellement, parce que tu vas avoir une bonne rémunération et tu vas avoir des évolutions de carrière au travers de ça. C'est un campus, c'est une école, parce que c'est pas une école classique avec une formation, si j'ai bien compris, hein, toute l'année, c'est ça, il y aura des formations qu'on peut faire à l'université, qu'on peut faire dans une école de commerce. Expliquez-nous un peu concrètement. L'idée, nous nous appelons nous-mêmes école et accélérateur de la transformation écologique, parce que l'idée, c'est d'être multi-usage, si vous permettez l'expression, dans un territoire donné, sur tout ce qui permet d'accélérer la transformation écologique par la formation. Donc concrètement, ça veut dire que nous sommes très pragmatiques et que dans l'exemple que je donnais tout à l'heure, si on prend Arras, puisque c'est notre premier campus, mais le but est d'en avoir dans chaque région de France, si on prend cet exemple-là, on regarde les besoins et en fonction des besoins, on co-construit avec des acteurs académiques locaux la formation nécessaire. Ça va en fonction des du besoins CAP, locaux. Exactement. Alors après, nous aurons... Pardon, du CAP au master, ouais. C'est-à-dire, vous pouvez très bien organiser un CAP, par exemple avec le CFA local, comme... Mais master à Arras, on ne passera pas sur le campus. Alors les cours peuvent être sur le campus ou dans, par exemple, si c'est avec l'université, avec l'université. D'accord. C'est cette mixité, ce côté hybride qui est favorisé. Souvent, le diplôme sera le diplôme de l'institution partenaire. Dans cet exemple, par exemple, l'université d'Artois, mais avec le label Terra Academia. Et ainsi, vous donnez un peu plus de force, soit à des formations qui existent déjà mais qui ne font pas le plein, soit à des formations qu'on crée à cette occasion. Et bien sûr, nous proposerons aussi au fil du temps des formations sui generis que nous allons créer. Par exemple, en septembre 2025, il y aura un bachelor de Terra Academia et c'est ainsi que l'on avancera. Mais si vous permettez l'expression, il faut faire flèche de tout bois. Les chiffres que je vous indiquais sont importants. Quand on dit qu'on va former 60 000 personnes en 6 ans, c'est beaucoup. Oui. Donc il faut le faire évidemment en équipe, il faut le faire en partenariat avec des alliances. C'est ce que nous faisons. Mais pour l'élève, pour l'étudiant, il y aura, en termes de coût, il y aura un double coût de scolarité entre l'école de commerce ou la fac locale et vous? Non, le modèle économique fait que la plupart du temps, les formations sont gratuites d'ailleurs. Hein. Par exemple, la session de 3 jours dont je parlais tout à l'heure, c'est gratuit. Dans un certain nombre de cas, ce sera gratuit ou très, très peu cher. Parfois, tout dépend du diplôme dont on parle et de la formation dont on parle. Souvent, c'est les entreprises qui payent parce qu'elles ont besoin de ces formations et des jeunes qui sont formés.
Ça peut être aussi les collectivités locales. Et puis pour certains diplômes, ça peut être une formation payante. Oui. L'ESSEC, par exemple, vous connaissez bien, pourrait être intéressé par... L'ESSEC est déjà partenaire, ça ne vous surprendra pas, est déjà partenaire. Et notre objectif avec des écoles de très haut niveau comme cela, c'est de réussir à ce que, d'abord, il y ait des implantations de formation en dehors de la région parisienne. Il s'agit d'être au plus près du territoire. Donc je pense que si demain vous avez des universités ou des grandes écoles prestigieuses qui proposent des diplômes dans les villes moyennes où nous installons les villes... C'est l'objectif, les villes moyennes? Oui, beaucoup. Vous voyez, si vous prenez le cas d'Arras, mais vous en aurez d'autres dans chaque région, c'est une ville de taille intermédiaire, avec beaucoup d'avenir, beaucoup de perspectives, notamment de réindustrialisation, avec une aire rurale, avec des enjeux notamment autour de l'agriculture et des ressources naturelles, avec une dynamique locale grâce à l'action du maire et de la région. Et donc tout ceci doit être fortifié, et nous arrivons comme accélérateurs. Non pas comme des gens qui arriveraient en ayant des solutions magiques, ce serait absurde. En revanche, nous sommes là pour aider à ce que ça aille plus fort, plus loin, plus vite, avec les acteurs qui sont déjà avec les manches retroussées depuis longtemps. Ouverture prévue, je crois, en Normandie, j'ai vu. Paris, Normandie. Alors, c'est pas Paris, c'est pas une ville régionale, mais sinon, quels sont les... On a aussi un centre à Paris, donc dans le 18e arrondissement que nous inaugurerons, et où il y a aussi des sessions conçues par notre conseil scientifique, qui est composé de grands scientifiques. C'est intéressant ça. Le pédigré des enseignants. Ce sera souvent des personnes formées justement par des membres de notre conseil scientifique, qui sont souvent des hautes autorités scientifiques dans les différentes disciplines qui sont concernées par la transformation écologique. Donc vous avez par exemple des professeurs au Collège de France, des directeurs du CNRS, des personnes qui ont vraiment des compétences pointues dans leur domaine. Ça peut être dans le domaine de l'océanographie, ça peut être dans le domaine de la santé, ça peut être dans le domaine de la batterie électrique. Et nos formateurs vont s'alimenter toujours à ce qu'il y a de meilleur dans la science. Donc nous sommes beaucoup dans un rôle de transmission entre l'avant-gardisme de la science et de la technologie et la formation très concrète de terrain. C'est ça aussi Terra Academia. Veolia donc, est locomotive dans cette école, mais d'autres entreprises ont vocation à vous rejoindre. On peut déjà citer des noms, j'en ai vu circuler dans la presse. Oui, il y a déjà EDF qui est partie prenante. Et si vous prenez la région des Hauts-de-France ou la région Normandie, c'est des endroits où les acteurs de l'énergie, au premier rang desquels EDF, ont des chantiers gigantesques devant eux, avec des besoins en emploi considérables. On peut prendre l'exemple de Leroy Merlin, le groupe ADO, avec qui on travaille sur les sujets de bâtiments, par exemple pour lutter contre les passoires thermiques. On peut prendre l'exemple de Dassault Systèmes, avec qui on va faire des actions de formation à l'éco-conception chez les jeunes ingénieurs, chez les ingénieurs en formation, pour que l'éco-conception industrielle soit le plus possible diffusée dans la formation des ingénieurs. Donc vous voyez, c'est 3 exemples très différents, très complémentaires, et d'autres entreprises sont aujourd'hui en discussion avec nous. Avec beaucoup d'ambition, Jean-Michel Blanquer, c'est-à-dire que 15 campus en France, pourquoi pas à l'étranger, ça nécessite des fonds, c'est une association à but non lucratif, d'où vont provenir vos ressources? De 3 sources fondamentalement. D'abord les entreprises membres qui ont un très grand intérêt. Vous savez, combien a mis Veolia? Alors c'est évolutif justement, c'est pour ça qu'on ne donne pas les chiffres, parce que plus le temps va passer, plus nous espérons avoir des chiffres importants du fait du service important qui est rendu. Comme vous l'avez rappelé, c'est une association, donc le but n'est pas de gagner de l'argent, c'est d'être à l'équilibre tout simplement, mais de l'être en créant un acteur français très important à l'échelle française et à l'échelle internationale, puisque dans le futur, si les choses fonctionnent selon nos plans, vous aurez une quinzaine de campus en France, et puis nous en ouvrirons à l'étranger pour être un réseau international de campus de la transformation écologique. Donc c'est très important, et nous voulons être vraiment très ouverts, c'est-à-dire que c'est les entreprises, mais pas seulement les grandes entreprises, mais aussi les PME localement qui sont partenaires, et puis les collectivités locales, et puis bien entendu les étudiants eux-mêmes qui participent à tout cela. J'ai vu que vous aviez déposé un dossier auprès de France 2030. On avait son secrétaire général qui est passé nous voir il y a plusieurs semaines. Il m'avait dit qu'il y a un volet compétences, formation et compétences. Donc vous sollicitez aussi des financements dans le cadre du plan France 2030. Oui, c'est d'ailleurs très naturel de le faire, et ça correspond à ce que je vous disais précédemment sur l'alliance publique-privée qu'on a besoin de faire. Un des grands enjeux de la France à l'horizon de... Bruno Bonnel, cherchez son nom, c'était Bruno Bonnel. Bruno Bonnel, oui, tout à fait. Bruno Bonnel, en effet, je pense, est conscient, comme les acteurs stratégiques du sujet,
du fait qu'on a besoin de créer des emplois en France par la formation et être au rendez-vous de la réindustrialisation verte de la France qui est en train de se réaliser. Et donc c'est vraiment un objectif d'intérêt général fondamental. De même, nous irons chercher des fonds du côté de l'Union européenne et des collectivités locales. C'est votre bébé, Terra Academia. Ça vous prend tout votre temps aujourd'hui C'est un beau bébé, vous le reconnaîtrez. C'est un beau bébé collectif d'ailleurs. Je suis pas que je conçois pas tout seul, mais avec une belle équipe qu'on a commencé à structurer avec des partenaires. Vous avez notamment cité Veolia, mais c'est aussi une équipe d'entreprise. C'est pas seulement Veolia. Donc il y a un esprit d'équipe qui est là. C'est très agréable. Non, je donne des cours en plus. Vous savez, au départ, je suis un professeur. Mais ce qui habite ma vie, c'est la formation, la transmission, la relation avec les jeunes. Et vous enseignez quelle matière ? Mon métier de base, c'est professeur de droit public, et c'est donc cette matière que j'enseigne actuellement en plus. Ouais, mais pas à Terra Academia. Non, à Assas, mais c'est volontiers que j'interviens et que j'interviendrai devant des publics à Terra Academia. Bon, merci de passer nous voir. Donc, merci pour cet entretien. Jean-Michel Merci Blanquer, donc, président de l'association Terra Academia, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir.